Haïti, problème, insécurité, catastrophe de tous genres, catastrophe sociale, catastrophe naturelle. Donc, aujourd'hui, nous avons nos réalités et à l'autre pareil qui demandent compréhension tout le monde qui vit dans la communauté. Et d'ailleurs, c'est une principale préoccupation, le citoyen la cité, et surtout par rapport avec la dernière intervention que nous avons fait avec philosophe, professeur et Dorismont. Aujourd'hui encore, nous retournons sur trois langues pour une autre discussion, une autre compréhension sur un ensemble de phénomènes que la société a connu aujourd'hui et surtout par rapport avec la dynamique Bois-Calais, avec une autre compréhension bien entendu par rapport avec ça qui était à la disposition du commun des mortels. Donc nous demandons une autre compréhension intelligible par rapport avec la réalité. Donc c'est pour raison ça, aujourd'hui nous tournons encore pour partager avec vos réflexions et porter dans la encore une fois et philosophe ça gros autorisation ça qui a réfléchi dans la société et déjà qui a un paquet d'œuvres qui a fait autre chose dans le chemin et que surtout réflexion anthropologique par rapport avec thèse doctorale bien entendu et qui m'a dit en quelque sorte pour tout le monde arriver jeune un petit bagage là-dedans. Bonjour, bonsoir internet, ça dépend de l'œil, des lieux que vous regardez vidéo ça et dans le moment que vous rejoignez. Nous pensons que nous connaissons tout. Vous avez besoin de quelque chose, vous regardez et vous êtes intéressé. Et c'est ça que fait, nous pas porter n'importe où, nous porter une réflexion qui distingue de l'ordinaire. Professeur, doyen et philosophe, bonsoir, gardien anthropologue. Bonsoir, professeur Gédéon, anthropologue, c'est peut-être de trop, puis c'est tout à tirer de ennui de la part de l'anthropologue Patentéo. La dimension classique thème, non? On dit plutôt philosophe, avec une préoccupation d'anthropologie philosophique qui inspire de ce qu'a fait dans l'anthropologie, en sciences anthropologiques, mais qui pas anthropologie proprement dite. On dit plutôt philosophe, parce que c'est ça qui concerne pour nous. Ok. Bien, et je nous dis dans mise en contexte, donc je dis, et il n'est pas un secret pour personne, quel que soit le monde qui vit dans la société, on est capable de constater que Haïti a vécu une série de catastrophes, comme ça, catastrophes sociales, catastrophes naturelles, et d'ailleurs, nous avons deux autres passés là, et que bon, la pluie se tombe, nous sommes capables de voir qui dégâts qui fait. Ça, c'est catastrophe naturelle, là, c'est n'apprendre comme ça. Mais il faut regarder tout par rapport depuis avec construction nation, et si m'apprendre non mot que vous répéter, c'est question problème nous avec institution. Et manque d'institutionnalisation, ça a occasionné une série de catastrophes sociales que Haïti a connu et qui généraient en forme de bois calé depuis la construction jusqu'à aujourd'hui et qui baille une compréhension de un temps en l'autre et une compréhension qui déplace bois calé en une dynamique de marginalisation qui mettait une dynamique de léchage qui fait le considérer comme un phénomène mouvant bien entendu et qui m'a dit une autre compréhension. Et professeur Dorismont et lecture réalité, comment ça y par rapport à contexte ça? Alors, on parlait de plusieurs, on lisait plusieurs concepts que nous devons prendre peut-être en compte séparément au préalable, et peut-être ensuite regarder forme d'articulation. C'est catastrophe, c'est difficile, institution que nous l'a donné, est difficile, capacité pour nous instituer, ou du moins c'est seule forme d'institution. Alors c'est paradoxal ça que nous mettons en place n'est pas institué et puis question Bois-Calais. D'abord question catastrophe. Qui c'est catastrophe naturelle ou pas? Une catastrophe, il n'est pas pensable en dehors en situation d'ordre. Ouais. En situation d'organisation, d'ordonnancement, que nous avons considéré comme naturel, ou bien culturel, ou bien social. Naturel, c'est dans la limite, ça nous connaît de nature là, et qui dès lors plus ou moins régulé,
et autour de l'acceptable, d'un niveau, d'une dimension propre à nous en tant que vivants ou en tant qu'humains. Ce qui ça me dit, c'est que une catastrophe apparaît toujours comme une force déstabilisante, une force désordonnatrice, et qui par la suite est sentiment, impression ou bien constat que qu'on désordre d'une part, qu'il y a un chamboulement d'autre part et un déplacement. C'est-à-dire tout ce qui était à sa place. C'est de l'harmonie au chaos. Nous sommes capables de ne pas dire nécessairement harmonie, on dit plutôt de l'ordre au chaos, mais c'est dans le sens que chaos les produit en déplacement, un changement de repère et qui exigeait, alors qui déstabilisait d'abord, dans le sens que les mettait nous inconfort en termes de repères, pas là, inconfort tout en termes de vie sacrifiée, de vie disparaître, et on nécessitait justement pour le repenser un nouveau dispositif, un nouvel ordre d'organisation, soit de la nature ou bien du social et du culturel. Donc, dans ce sens-là, nous avons considéré que catastrophe-là, en effet, elle est capable de désordre. En général, nous pensons catastrophe-là en tant que seulement catastrophe naturelle. Alors que il y a une catastrophe humaine, tout, en guerre, par exemple, ce sont des catastrophes humaines, comme nous avons considéré un tremblement de terre ou un cas par nous surtout, qui n'est pas entièrement catastrophe naturelle, c'est de catastrophe naturelle doublée de catastrophe humaine dans la façon d'occuper l'espace, dans la façon mode d'aménagement, voilà. Et dans le cas ça, nous avons considéré, par exemple, je me rappelle le séisme de janvier, en fait, il y a un sociologue haïtien qui dit séisme sont catastrophes naturelles qui doublent de catastrophes humaines. Et dans ce sens-là, catastrophe humaine, il paraît justement dans ça que nous dit difficile institution, parce que il y a un bagage dans l'ordre social là, dans l'ordre symbolique là, qui facilite au-delà même ces institutions. C'est-à-dire c'est de réalité, c'est de entité abstraite, réglée, procédurale, il y a un ensemble de procédures qu'on doit appliquer pour faire fonctionner et pour faire nous-mêmes fonctionner ou agir nous-mêmes en tant qu'individu qui parle là, qui fait que ça nous les autres sociales qui pour moi plus comme paraît comme un oxymore en fait, une sorte de clair-obscur, les constamment à peu dériver ou parler de mouvement, phénomène mouvant, les constamment à déplacer de façon imprévisible et qui mettait nous, qui désemparait nous sur bien des aspects. Donc, et c'est dans ce sens-là, question Boakalia capable d'interpréter. Mais avant, comme dit quelques mots en plus sur en qui sens nous avons considéré Boakalia au-delà de sa capacité sur les médias. Alors, dans les médias, Boakalia paraît comme un moment de la société, côté gagné un élan de ras-le-bol, majorité ou bien monde dans la société sociologiquement considéré comme monde défavorisé économiquement, exclu d'une certaine façon socialement et qui pas trop compté politiquement, alors pas trop compté politiquement en termes de prise en compte dans la politique publique, mais très souvent qui comptait dans la période électorale. Donc, dans une situation d'insécurité d'extrême, insécurité alimentaire et publique et en tout genre, côté la vie, nous sommes exposés à des caprices d'hommes armés, de bandits, de gangs, comme les journalistes ont dit. Alors, il faut me dire ensemble une notion que jusqu'à présent, sociologie, pays, pour gens prend en compte,
qui va permettre nous vraiment préciser les concepts. On dit sociologie, mais aussi droit. Si je cite les amis sociologues, lesquels sont des gens qui aiment préciser que droit, à certains égards, c'est son producteur de phénomènes sociaux. Parce que, une fois que les saisies phénoménales, les générés de comportement, donc, et là, tout le travail de définition qui fait. Je ne vais pas parler de gang, parler de bandits, de façon indifférente, sans que nous ne connaissions au juste conceptuellement ce que ça veut dire. Qui l'organe, qui l'organise. Ça on connaît, mais au fond, c'est en termes conceptuels. Okay. Qui ça qu'on gagne, qui ça qu'on bandit conceptuellement, nous pourrons jamais été pour le définir, parce que ça dépend de qui ça nous mettait sous lit. Est-ce que c'est habillement? Est-ce que c'est le fait qu'on gagne des armes? Est-ce que c'est le fait qu'on capé ou prend un otage, on fait séquestration, on fait kidnapping, on fait rap, tout ça, son paquet. Beaucoup de gens, Chita, vous me dites, tout ça, c'est le même bagage, véritablement. Sauf que l'éclair, situation d'insécurité, ça, que nous vivent comme gouvernementalité, en forme de gouvernementalité, c'est-à-dire en forme de gestion du commun en faveur, au regard de la vie, au regard de la mort, et précisément, générer en retour un sentiment de ras-le-bol, un sentiment d'essoufflement, d'étouffement, d'asphyxie, qui fait que on réagit de façon spontanée face à des mondes qui considérés comme bandits. Ça peut générer un effet de poudre à canon, d'explosion, et puis ça a gagné dans la société de bois calé. Alors, il faut dire Bois-Caléa, ils viennent désigner ça suite à dernier moment, lors qui était fait en septembre, octobre, novembre, qui était son opération Bois-Calé. Vous pensez que c'est toujours là. Même encore une fois, Bois-Calé, dans l'autre sens, sens originel, c'est un sens plus sexuel, qui traduit en désir, pas seulement de vengeance, mais de démonstration de force, de virilité. Et donc, il me pensait tout ça, il y a là-dedans. En fin de compte, c'est pas sexuel nécessairement en termes d'organes sexuels, mais sexuel dans le sens de pulsion, de poussée, et que c'était ça, à un certain temps, Bois-Calé Alibaye comme impression, c'est en poussée sociale contre un dispositif d'insécurité qui paraît insupportable. Alors, justement, si on prend l'emphase pousser ça, ça m'a constaté que, mais vraisemblablement, si on a parlé de Bois-Calé, c'est on d'Agadir, Bois-Calé a comme une dynamique plus globale qui traversait toute l'histoire pays. Que ce soit du point de vue de la société, c'est-à-dire mon cap victime, que ce soit du point de vue du pouvoir qui mettait en place dispositions, généralement, type de structure, le plus souvent à caractère informel, d'oppression, de contrôle, de gestion de corps et de docilisation, si on n'a pas dit, du corps des citoyens. Et ça, il est sorti, selon moi-même, en fait, que dans le moment de structuration sociétaire haïtienne, dans la fournaise coloniale, là, vu que l'esclavage là, c'est une institution paradoxale, c'est une institution qui chita sur violence, alors que la majorité des institutions sont là pour colmater la violence là. L'esclavage là fait que dans la structuration sociétale haïtienne, il y a une brèche qui a toujours été ouverte, une structuration qui est difficile pour réaliser, et que selon moi-même, Bois-Calé de façon globale, c'est présence brèche ça, c'est vrai présence poussée ça, qui constant dans la société, dans la dynamique sociale et politique. Bien, et c'est que si nous comprenons l'appréhension et puis d'abord de limitation conceptuelle qui est liée par rapport avec la question catastrophe, façon de comprendre, et saisie conceptuelle, question gang, question bandit, et même et rapprochement qu'on fait des Bois-Calé, et surtout par rapport avec question genèse, structuration sociale haïtienne, post-esclavagiste,
est-ce qu'en quelque sorte, nous sommes capables de considérer Bois-Caléen comme un résultat, bien entendu, d'une forme de ségrégation légale qui est conçue à partir de 1804? Comment moi dis ça, c'est que, je suis dit là, nous sortis de dynamique de violence généralisée dans le cadre esclavagiste. C'est violence caractéristique, c'est des dynamiques sociales là, nous avons trois catégories, blancs, affranchis, esclaves. Des contradictions existaient entre les blancs, entre les affranchis et les esclaves, qui va dire que toute expérience de l'humanité esclave là est faite de violence. Et après 1804, nous avons une nouvelle nation indépendante et jeune qui m'a dit en forme de structuration. Et seul modèle de gain, c'est ça de gain dans le moment et dans la période esclavagiste. Pas le seul modèle de gain. Pas le seul modèle, je dis plutôt soit on difficile capacité de créer, soit on refuse de créer. Parce bon, et si nous apprenons dans ce sens-là, et puis après 1804, nous parlons d'une société qui, déjà, à partir de 1804, qui a une forme de ségrégation. Ségrégation dans le sens que nous gagnons les généraux, nous conformons de caricature sociale qui lui-même qui vient reproduire même dynamique question propriété non propriétaire et dans la même dynamique structure réalité qui va marginaliser en série de nous. Et si nous regardons Bois-Caléen, si nous faisons un rapprochement, on va dire ce qu'on dit, Bois-Caléen c'est comme si nous avons son forme de récupération de mon espace, de ce qu'on ne m'a pas donné bien entendu. Et à partir de là, qui va générer toute dynamique. Quand tu as parlé de ségrégation, parce que... Non, on ne va pas parler de lui, non, moi je dis, est-ce que nous parlons... Non, quand tu as parlé, je l'ai dit, moi personnellement, si tu as essayé de comprendre le phénomène Bois-Caléen, je vais pas aller dans le thème de ségrégation, qui chita particulièrement sur des éléments racialistes. C'est pas que pas ça dans la dynamique sociopolitique pays, mais selon moi-même, c'est pas la véritable question à poser. Véritable question à poser dans l'ordre colonial là qui séparait au-delà entre des humains et des humanisables. Autrement dit, des gens qui ont un doute sur capacité même pour vivre monde et qui peut embêter en place une politique de l'humanisation qui en même temps une politique d'animalisation ou bien de bestialisation. Okay. Ouais? Donc tout procès de civilisation qui est dans dynamique coloniale, esclavage qui est par la suite qui va dans dynamique discours développementiste, il n'y a pas produit l'autre bagaille que produit de sous-développement et produit de l'inhumain parce que c'est peut-être nous sommes capables de dire c'est peut-être le tragique de discours de civilisation ou bien de discours de développement, discours du progrès en règle générale, c'est de produire son contraire parce qu'au fond, discours progrès, c'est pas une croyance, le progrès de l'humanité qui est divisé en humanité et non-humanité, c'est un discours d'humanisation-exploitation. Son paravent lié. Alors, Bois-Caléen, c'est une puissance liée, selon moi-même, c'est que dans une forme de dualité que le discours colonial constitue, on brèche. C'est-à-dire, par un troisième terme qui est capable de unir, on brèche, et c'est dans brèche ça, pour moi-même, pousser pulsion, pulsivité, entrer à chaque fois dans une tentative de structuration sociétaire. À chaque fois pour se structurer, il reprend le schéma et discours dualiste là. Il va reprendre dualiste dans le sens Gérard Barthélemy, parce que Créole Gossal n'est pas dans la réalité, c'est dans le discours allié. Et politique qui peut le mettre en place, il va une politique justement de civilisation, j'aime ce que je dis tout à l'heure, mais qui aime en même temps à produire des bestialisés, c'est-à-dire à produire des corps asservis, à produire des formes d'asservissement. Et c'est dans la dynamique d'asservissement ça qui déjà lui-même, Jean Bois-Caléen, l'a généré de réactions qui c'est de demandes de redressement des injustices ou des torts qui vont en forme Bois-Caléen.
Et est-ce que tout quelque part, et logique, on est capable de dire, et civilisation, question humanité, ça, n'est pas et permettre de nous comprendre, nous capable de dire une dynamique d'humanité communautaire et qui baille et une dynamique tribale par rapport avec la société. Donc, c'est-à-dire que bon groupe qui considère comme monde. C'est à ça, mais là, nous ne pouvons pas même parler de l'humanité communautaire. Selon moi-même, ça me comprend. Humanité communautaire, tu as dit que l'humanité, elle se pense à l'intérieur de la communauté. Et que chaque communauté, il y a une économie. Il y a une économie ou bien une pensée de l'humanité. Et ce n'est pas le cas dans le cas pas nous, parce que dans le cas pas nous, ce n'est pas sauvé en termes pas en relation par côtoiement, hein, par contiguïté, il y a une relation de façon hiérarchique. C'est-à-dire qu'on ordre d'humanité qui est déjà imposé comme ordre d'humanité par rapport à l'autre, et la pensée de culture comme demi-monde, ou bien comme pas monde du tout. Qui vient produire en malaise, en tension, et qui produit tout en mystification. Mystification, c'est ces politiques-là qui finissent par mettre l'en place. Pour comprendre, c'est une gymnastique pour comprendre une question de Bois-Caléan. Et regarder que Bois-Caléan, dans sa navigation, on est capable de considérer comme un mouvement éphémère par rapport avec Jean Paret. Et puis, vous sentez qu'on recul. C'est parce que Bois-Caléa, vraisemblablement, ça a été. Ça pourrait les pousser à. Alors, c'est parce que même moi, l'émotion, c'est la motion qui s'extériorise, c'est le mouvement qui extériorisait. Ouais, une émotion capable de les collective, populaire qui est manifestée, et comme toute poussée, elle est capable de gagner tant d'expansion en fonction de forces intérieures. Alors, c'est une des forces intérieures, en tout cas de charge. Tant qu'on est capable de parler pour un volcan, de énergie intérieure qu'elle t'a gagné, et poussée à qui quantité d'expansion que le cap prend. Là, ça a été justement son bail qui fait avec nos moments inattendus. Ces phénomènes canapé vers là, ces phénomènes Debussy et Turgot qui produit et que par moment ça produit un élan, mais un élan qui pas accompagné parce que l'émotion, comme toute énergie, est capable de dynamiser. Il faut que tu aies une pensée, il faut que tu aies un leadership pour raviver et de temps en temps et canaliser. Pas de ça, et il forme ça. Ouais, il forme ça, mais en même temps, il faut être très attentif. Faut être très attentif parce qu'il est quand même créé un antécédent ou par contre qui s'alcabaille à tout moment. Et comme toute poussée type volcanique, peut-être plus grande charge énergétique là, plus grande masse mathématique qui peut apparaître après. Bien, et pour nous, et pour nous mettre en fin avec André César, il y a une question qui dit pour moi et qui paraît intéressante par rapport avec finalité question Bois-Caléa. Et si nous regardons la dynamique, si nous regardons la dynamique de revanche, la dynamique de poussée, et si nous avons une forme de récupération, de bataille pour sécurité en quelque sorte, c'est-à-dire que nous sentons que en quelque sorte par rapport avec finalité, ça n'est les institutions étatiques, c'est garantir dignité du monde, c'est permettre de vivre dans la sécurité, etc. Et que la population sente le laisser pour nous clé, et que doit chercher lui-même pour combattre la sécurité. Mais regarder finalité, c'est qui ça y est, c'est les charges, c'est tuer en quelque sorte. Est-ce que nous ne sommes pas capables de rentrer dans une dynamique, dans une forme de banalisation de la vie, tout quelque part, par rapport à ça? Là encore, on peut maintenant retourner à samedi au départ, là. C'est brèche qui est dans structuration, alors dynamique de structuration sociale, culturelle haïtienne, qui fait que la vie pas jamais pas banalisée. Ouais.
La dernière fois, on a parlé de questions dignitaires et autres. La vie, par exemple, pas banalisée parce que, hors institutionnel là, les gens ont contour que le parent, qui ont contour que le païen, qui est capable de permettre nous isoler, justement, ça brûler cette part sauvage qui est dans nous toutes, tout humain. Et que tout travail de symbolisation, c'est mettre à distance autant que faire se peut par sauver ça, que nous-mêmes nous pas arriver à faire, d'une part, nous pas jamais penser à Avélie, nous pas arriver à faire parce que nous pas jamais penser à Avélie, mais qui installé dans la dynamique même sociale esclavagiste là, qui dit que dans autre ça, on bagaille qui n'est pas capable de symboliser, parce que jour fini par symboliser, nous obligés tout casser, faire couvrir ça, alors pas casser, faire couvrir ça, tout qui était tombé, question hiérarchisation par exemple par la race, question de domination par la question de la race, question d'exploitation ou tout simplement déploiement en forme de violence, question race ça. Hein? Alors c'est question ça justement pour nous quitter. Mais il n'est pas quitté. Alors, de façon plus large, c'est question ça l'Occident a supposé quitter. Pour le suspendre faire violence au reste mondial, et il n'est pas quitté. Ouais. Mais en gros, est-ce que c'est pas ça tout qui permet l'Occident ici? C'est bien entendu. Mais c'est ça qui fait une quantité de monde tourne dans le pays à taille bandar comme ça. Alors, c'est ça qui fait que, justement, au départ, nous parlait de bandits, mais bandits a les vérités construits comme un véritable concept sociologique, avec, bien sûr, avec nuance que il doit une forme de catégorisation, il doit prendre, parce qu'il y a plusieurs catégories d'individus qui bandits. Alors, massivement, journalistes qui parlent, ou bien Mounion de ce parler de bandits à cravate, bandits à sapate, ben, c'est déjà peut-être un signe qu'on a regardé que catégorie mendiant, les plus larges, et au fond, c'est plus au dispositif qui est en place, qui veut dire ça, son ordre de partage, côté tout le monde, dans la société est capable de circuler là-dedans, par rapport à d'autres blocs, mais il faut regarder au nom de qui économie. C'est économie pour qu'il y ait pouvoir, c'est économie pour continuer à faire l'argent sur le domaine à peu de frais, sans inventivité, sans productivité, sans science, sans institution. Ou bien, si une institution, seule institution encore qui est là, pour lui, c'est l'institution qui a crasé toute l'autre. Je pense que c'est dans ce sens ça tu as gardé des questions banditistes, non? Et en retour, comprendre vraisemblablement que Bois-Caléa, il est juste changé en phase, il est juste changé en place. Mais c'est dynamique sociale qu'il y a en gros comme ça. Donc, c'est-à-dire, si nous comprenons, c'est que Bois-Caléa, est capable de dire nos dynamiques, c'est d'après moi essentialiste, il fait l'essence même de la réalité haïtienne. Bon, il dit essentiel, c'est plutôt le fond. Ouais, c'est le fond dynamique. Déjà, s'ouvrir dans le mot dynamique, là, il paraît qu'ils sont énergie et énergie, dynamisme, qui sont principe. Son principe de puissance lié au préalable, donc son principe de déploiement. Dans la dynamique pays, même question Bois-Caléa, là, se forme ça, on peut amuser, produire violence dans la société avec complicité l'autre pour conforter la place. Là, ça a retourné, bizarrement, il est toujours retourné dans le même camp. C'est-à-dire, les gens qui ont subi violence, ont fait violence, sous forme revanche expéditive, justice expéditive, sous monde qui était armé de façon formelle ou informelle, donc autrefois Marcout et tout ça, mais à l'arrivée, soit gagné en termes de configuration sociologique, c'est même le groupe Mounzayo qui a joué cette nom au profit de gens qui toujours gagnent le pouvoir et l'argent dans le pays. Il vient paraître comme une chose cyclique en quelque chose. Les circulaires, mais s'ouvraient à chaque fois à tour de rôle. Jodia, c'est Bandit, c'est Chimay, c'est Marcout, c'était autrefois. Ouais. Donc plus tard, c'est Pepla, contre Marcout, contre Bandit, contre Chimay, contre Foire. Okay. Mais qui gagne pouvoir, mais c'est d'abord qui gagne pouvoir, qui a boissé l'argent, qui a produit l'économie de la sécurité, ça, il n'y a pas de rien. Okay. Et c'est comme si, il a dit, c'est l'informel contre l'institution en quelque sorte. Non, c'est pas ça, m'a dit. Nous déjà dans l'informel. Seulement que dans notre dynamique
informel ça, gon monde qui mettait un petit peu en retrait et a profité de lui. Il a profité de toute façon, il a armé contre le peuple là et ensuite le peuple là tenait contre. Mais il aurait même pas jamais affecté. Ben oui, donc c'est-à-dire, ouais, qui est-ce que. C'est comme si on a dit, ouais, les profitables à qui? Voilà. Ouais. C'est-à-dire, ça qui construit, c'est qui est-ce qui construit, pour qui est-ce qui construit, Qui est-ce qui qui profite de lui. Bien. Et il faut me signaler, pour finir, il suffit que vous regardez qui est-ce qui a circulé dans le pays, parce que dans la société coloniale, parce que toujours qu'il y a un pays dynamique, ça, liberté liée à la circulation et à propriété, donc à l'argent, à pouvoir. Le monde qui a circulé, c'est le monde qui a l'argent, c'est le monde qui a le pouvoir. Oui, en quelque sorte. Bien sûr, avec 2-3 graines au pays, dans sa peuple là, pour qu'elle capte justement capacité peuple là pour circuler, et en tant que peuple, en tant que multitude, on veut dire comme ça, capacité tout pour le déborder. Il continue à ce niveau, et à un certain temps, cette nom vient jouer entre le peuple là et vous êtes armé pour contenir le peuple là, mais il y a même dans le jouet là de façon que il a affecté. Alors l'affecté dans le sens que il désigné comme véritable acteur, il a interpellé tout ça. Donc à sanctionner tout. Donc à sanctionner tout. Sanctionner, tout à fait. Tout à fait. Et c'est là parce que nous avons mis fin dans le coup d'entretien ça, puisque nous avons gagné tant de pour nous faire, mais autant que le plus long, c'est autant que nous avons demandé plus d'énergie. Et nous pensons que ça fait deuxième fois. C'est pas énergie informelle. C'est vrai, énergie informelle. Ça fait deuxième fois et que nous gagnons le professeur Doris Mon, doyen faculté des sciences humaines et philosophe de formation, et docteur en philosophie, bien entendu, qui a partagé avec nous une compréhension intelligible, bien entendu, de questions wakaléennes, de dynamique sociale, et surtout par rapport à la compréhension de ça évoqué comme catastrophe, là, en quelque sorte. Donc, nous parlons, et professeur Doris Mon, est-ce que vous dernier mot pour les amis du citoyen, le citoyen? Bon, le dernier mot, c'est toujours difficile parce que dans la dynamique parole là même, pas qu'à dernier mot. Chaque dernier mot, c'est relais pour l'autre parole. Ok. N'a dit dernier mot, c'est pour bientôt. D'accord. Merci. C'était avec vous le citoyen et la cité et que nous pensons que réflexion ça est capable de permettre que l'autre orientation, l'autre regard sur la dynamique sociale et surtout comprendre question Boakalia dans notre fois. C'était avec vous, Roger Gédéon lui et Doris Mon pour le citoyen et la cité.